Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Très très content de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo Mercato. Et oui, en plein milieu de l'Euro, on continue quand même de parler de l'OM. On parle quasiment que de l'OM et de l'Euro, franchement c'est compliqué de tout suivre. Mais voilà, c'est pas grave, on est quand même là pour en parler. Aujourd'hui, voilà, il y a la vidéo qui est sortie donc sur Deserbi, sur peut-être voilà, une petite revue d'effectifs, ce que je pense, la nécessité de certains départs, etc. Elle est déjà dispo sur la chaîne si ça vous intéresse. Après ça, bah forcément, il faut des joueurs qui arrivent aussi. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de ça. Je vous propose une ou deux pistes pour chaque poste. Voilà, il y a deux pistes pour les gardiens, il y a deux pistes pour les défenseurs, deux pistes pour le milieu et une seule piste pour l'attaque. Donc voilà, on va en dire un petit mot tranquillement. On va commencer tout de suite avec les gardiens, avec Guillaume Rest, forcément. Je pense que c'est la piste la plus onéreuse que je peux proposer là. 18 millions, sa valeur transfert pardon. Gardien français, jeune espoir du TFC, donc du Toulouse Football Club. Il a un contrat encore long, jusqu'en 2028, donc voilà, va falloir mettre un billet dessus. Mais je pense que ça peut être ton gardien pour de nombreuses années. Voilà, pour un moment, franchement. Un très bon, de très bons réflexes, très bon sur sa ligne. Un jeu au pied qui est pas horrible, ce qui est vraiment important sous deux herbiers. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment ton gardien sous deux herbiers. Et quitte à mettre un petit billet pour vraiment avoir une belle, voilà, vraiment de la qualité, bon, allez, je fonce. Il a que seulement 19 ans en plus, donc ouais, ça, moi je trouve que ça fit plutôt pas mal. En plus, même pour lui, ça serait une petite étape dans sa carrière. Voilà, tu restes en France dans un club un peu plus huppé avant peut-être d'aller viser au-dessus. Franchement, moi, je pense que tout matcherait bien. La deuxième piste pour le poste de gardien, c'est Alvaro Valles, le gardien de Las Palmas. Voilà, pourquoi Alvaro Valles? Bah écoutez, c'est très simple. Cette saison, ça a été quasiment, si, allez, on veut pas être trop dans le, trop dans l'extrême, un des meilleurs gardiens de Liga, clairement. Très bon sur sa ligne, un jeu au pied qui est vraiment au-dessus du lot, en tout cas pour la Liga. Et pourtant, il n'y a pas que des gardiens qui sont mauvais, pardon. Euh, Balle au pied, donc franchement non, vraiment intéressant. Donc ça fit sous deux herbiers, forcément, avec ce jeu au pied. Un contrat qui expire en 2025, donc la saison prochaine, ouais, il est évalué à 12 millions, je pense que tu peux t'en tirer pour une dizaine de millions, quoi. Donc il a 26 ans, il a que 26 ans. Son petit défaut, c'est qu'il est peut-être pas tout le temps hyper constant. Il est capable de sortir une parade de zinzin, comme se trouver peut-être pas, mais être un peu moins attentif sur l'action d'après. Même en fonction des matchs, pas très régulier en fonction des matchs aussi. Donc bon, à voir. J'ai pas l'impression que son nom sort beaucoup sur ce mercato, et pourtant, ouais, non, il affiche un très gros niveau. Seulement 26 ans. Donc, ouais, je sais pas. Je pense que tu pourrais le chercher pour pas grand chose. Et pour moi, c'est un petit peu meilleur que Paolo Lopez et Ruben Blanco. Surtout au pied. Ah, par contre, au pied, il y a une grosse marge, ça, oui. Mais sur sa ligne, ouais, c'est un poil meilleur. Donc voilà. La piste numéro 1, je pense que c'est Rest quand même. Ça resterait Guillaume Rest, sans mauvais jeu de mots. Mais si tu peux pas le faire, si c'est trop cher, je pense que Alvaro Valles, ça remplit un petit peu toutes les cases aussi. Pas mal d'hispanophones dans l'effectif aussi, et ouais, c'est important. Et Valles rentre là-dedans. Le troisième joueur, du coup, on passe à la défense. Forcément, je parle d'Alvaro Valles, il fallait que je parle de Mika Marmol. Parce qu'il nous a sorti une saison, ce petit-là. Une saison assez exceptionnelle. Il a seulement 22 ans. Voilà, il est vraiment tout jeune. 36 matchs pour lui. Donc voilà, c'est régulier. Gaucher. Donc voilà, ça pourrait être important. Maintenant, je pense que ça ne pourra se faire que en cas de départ de Mbemba. Parce que y a la piste Brassier qui est vraiment chaude. Et bon, j'avais pas envie de parler de Brassier, ça aurait été un peu trop tapine, je trouve. Donc, ouais, j'avais envie de sortir un défenseur en plus. En cas de départ de Mbemba, bien sûr. Son contrat expire dans 2 saisons en 2026. Il est évalué à 15 millions. Je pense que pour lui, c'est le bon moment aussi d'un départ. Et je pense que Las Palmas fait un mercato
assez intéressant pour le moment, mais ils vont avoir besoin aussi de rentrer d'argent. Donc ouais, ça m'étonnerait pas. Et voilà, formé au Barça, balle au pied, il a toutes les qualités que demande De Zerbi, une qualité à la relance qui est assez intéressante, franchement. Ça prend des risques aussi, balle au pied. Donc non, il coche toutes les cases pour De Zerbi, il est hispanophone, voilà. Son petit défaut, c'est qu'il fait que 1m81 entre guillemets, donc le jeu aérien, c'est pas sa qualité première, c'est sûr. Mais voilà, très bon sens de l'anticipation, des bonnes qualités de couverture, et dans la relance, c'est hyper intéressant. Donc non, voilà, Mika Marmol, moi je le mets dans ma liste en cas de départ de Memba, et j'aurais peut-être même préféré à Brassier. Mais bon, étant donné que Brassier là va. Enfin, apparemment c'est proche, voilà, on va pas. Voilà, comme je dis, je me répète, on n'allait pas faire un petit tapin. On a choisi la difficulté. La deuxième piste en défense, c'est Valentin Gendré. Vous allez peut-être être surpris, je le comprends. Maintenant, pour moi, déjà Pablo Longoria avait essayé de le faire, je crois, déjà il y a une saison ou deux, je sais plus. Et ouais, ça s'était pas fait. Voilà, défenseur français, son contrat expire comme Marmol en 2026. Il est évalué à 7 millions pour poser un petit peu les bases. Il est formé à l'Amiens SC. Oui, juste là, chez moi. Donc c'est un petit peu comme ça que je le connais, Valentin Gendré. Et on a suivi un petit peu, et franchement, il a de belles qualités au poste de latéral droit. Il sait défendre. Il a surtout des grosses aptitudes physiques, une belle capacité à répéter les efforts. Et il ne se fait pas bouger comme ça. Voilà. Assez rapide aussi, ce qui peut en faire un défenseur central de substitution, mais enfin, vraiment pour dépanner, pas plus. Je préfère vraiment sur le côté. Il a un joli pied aussi. Donc voilà, au poste de latéral droit, je pense que ça va être nécessaire parce que Klaus est annoncé sur le départ plus. Donc je pense que ça va être nécessaire. Et ouais, non, super intéressant. Il est sélectionné aussi avec la France U21. Donc voilà, moi je prendrais Valentin Gendré. Oui, c'est pas un nom ronflant, mais je pense que voilà, t'as un mercato où t'as pas d'Europe. Et sur des postes comme les postes de latéraux, c'est compliqué de trouver vraiment de la qualité pour un prix qui reste raisonnable. Le marché des latéraux est compliqué. Et là, je pense que tu as un bon entre-deux. Tu paieras peut-être un peu plus de 7 millions, mais voilà, ça serait vraiment intéressant. La petite connexion aussi avec le directeur sportif de Sassuolo, l'ex-directeur sportif de Sassuolo qui arrive, Rossi, je crois, si je dis pas de bêtises. Petite connexion Serie A aussi, même Longoria a déjà des connaissances en Serie A, donc je pense que non, moi je trouve que ça match bien. Je trouve que ça match bien. Même pour lui, il y a peut-être aussi une nécessité de passer un cap. Et je pense que l'OM, il refuserait pas. Donc voilà, pour Valentin Gendré, au poste de latéral droit. Pareil, on aurait pu citer Assignon, mais je pense que c'est un petit peu la facilité avec les rumeurs qui sortent. Voilà, c'est un peu tapine. Voilà, encore une fois, on a choisi la difficulté. Le milieu de terrain. J'ai oublié un X à milieu parce qu'il y a deux pistes au milieu de terrain. Le milieu, on sait que c'est des postes clés dans la tactique de De Zerbi, pour la relance, pour l'abattage, etc., etc. Donc le premier, ma piste numéro 1, ça serait Guido Rodriguez. Guido Rodriguez qui est en fin de contrat là, donc il serait libre. Maintenant c'est clair qu'il y a une belle concurrence à ce poste-là. Enfin, pour Guido Rodriguez, pardon, parce qu'il y a pas mal de clubs aussi qui, apparemment le FC Barcelone qui lorgnerait un petit peu dessus. Donc ouais. Maintenant, c'est un milieu de terrain argentin de 30 ans qui mesure 1m85 d'ailleurs, c'est pas à négliger, mais qui voilà, physiquement a des belles qualités, capacité à répéter les efforts, jeu de tête qui est pas mal, qui sort d'une saison quasi pleine au Betis. Techniquement, c'est archi intéressant. Voilà, la relance, la qualité de relance, c'est super intéressant. Très intelligent, vraiment un gros QI foot. Je pense que c'est sa première qualité. Et une belle qualité de passe. Donc voilà, sous De Zerbi, ça peut faire vraiment des étincelles. Enfin, des étincelles, c'est peut-être pas le mot, mais ça peut vraiment être intéressant, je pense. Pas mal d'expérience aussi, parce que dans un effectif qui va peut-être un petit peu rajeuni, ça peut être intéressant. Voilà, là, on va en marchand sur Transfermarkt, il est estimé à 20 millions. Si t'arrives à le prendre gratuit, bon, c'est super intéressant. Maintenant, je pense que son salaire va piquer un petit peu. Très honnêtement, je sais pas là combien il est payé actuellement, mais ouais, ça peut, voilà, tu peux le payer, mais bon, en contrepartie, tu ne payes pas de prix de transfert, donc pourquoi pas.
Moi, j'aime vraiment bien la piste. Ouais, un mercato un peu orienté Liga, mais voilà, c'est ce que je vois le plus, donc forcément, c'est ce de quoi je suis le plus à même de vous parler. La piste numéro 2 au milieu. Joris Chotard, voilà, une piste un petit peu plus francophone, voilà, Made in Ligue 1. C'est un 2001, il a 22 ans, 10 millions. Mes amateurs de Ligue 1, je ne vous présente plus le personnage. Grosse qualité d'abattage. Je pense même en vrai qu'on pourrait faire Chotard plus Rodriguez dans les profils, je veux dire, dans la complémentarité. Je pense que Chotard serait un peu plus pour le côté récupérateur, même s'il a une belle qualité balle au pied. Bon, il est évalué à 10 millions, tu le paieras un peu plus, hein, forcément, puisque en plus c'est la concurrence en Ligue 1. Mais voilà, il enchaîne les saisons pleines. Ça commence à devenir un homme de base de ce Montpellier Hérault. Pour lui, il y a peut-être aussi besoin à un moment donné d'évoluer, d'aller voir plus haut, forcément. Il est international U21. Il a été international U19 aussi. Donc voilà, tu vas peut-être le payer un petit peu, mais il y a pas mal de qualité. Il connaît la Ligue 1, il parle français. Franchement, je vois pas je pense que de toute façon, même si c'est pas l'OM, je pense qu'il partira cet été. Il y a des clubs de Bundesliga, etc. C'est typiquement le genre de truc qui part en Bundesliga, ça, à Stuttgart, ce genre de choses. Donc autant aller les chercher. Et il renforcerait pas mal notre milieu de terrain en cas de départ de Veretout, par exemple, qui est annoncé là aujourd'hui en Arabie Saoudite. Donc voilà, ça serait plutôt intéressant. Et d'ailleurs, je pense même sans départ de Veretout, tu peux le signer si Kondogbia s'en va. Ça peut être, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Donc voilà, ton double pivot au milieu de terrain, c'est intéressant. En plus, je l'ai pas dit, mais Chotard comme Guido Rodriguez, ils sont habitués à jouer dans voilà, dans des formations de 4-2-3-1. Donc voilà, c'est important aussi en vrai de parler de tout ça parce que va falloir s'adapter rapidement. Donc voilà, je pense que sur tous les Zerbi, ça peut fitter. La dernière piste, l'attaquant. Matteo Politano. Celui-là, j'ai été le chercher aussi. Mais voilà. Cette saison avec le Napoli, 37 matchs, 8 buts, 8 passes décisives. Son contrat se termine en 2027. Donc tu vas le payer un peu, je pense. Il est sur une valeur marchande à 13 millions d'euros. Maintenant, je pense que tu peux le faire venir. Si tu as un départ d'Ismail Assar, je pense. Ce qui est plutôt probable d'ailleurs. Mais ouais. Des belles qualités de vitesse, des belles qualités de percussion. Une finition aussi qui est intéressante. Il peut dépanner aussi en tant qu'attaquant de pointe. Même si c'est pas son poste de prédilection, hein, clairement. Voilà, moi j'aimerais bien le voir un petit peu dans un autre pays que l'Italie. Son petit bémol, c'est qu'au niveau blessure, je crois que ouais, il est pas hyper solide. Donc voilà, mais si tu arrives à le faire, voilà, à le maintenir en bonne forme, ça peut être vraiment un glow-up au niveau des ailiers. Donc ouais. Sous des herbiers en plus, dans ce rôle un petit peu d'attaquant ailier, là, j'aime bien. J'aime bien, franchement, j'aimerais bien. Il a 30 ans, c'est le deuxième petit bémol. Tu le revendras. Je pense que tu feras pas de bascule financière là sur Matteo Politano, à moins qu'il vraiment il explose là cette saison. Il fasse une grosse saison. Mais bon. Enfin, la saison qui arrive du coup. Mais moi, voilà. On verra bien. Pareil, ça serait peut-être un peu facilité avec Rossi, hein, qu'il avait déjà fait venir à Sassuolo. Donc pourquoi pas. Franchement, moi, je pense que la piste était à étudier. En plus, grosse expérience. Il joue là avec des champions, avec le Napoli, il a joué avec la Roma. Enfin, un peu plus dans un rôle de super sub d'ailleurs. Et ça va peut-être aussi le motiver à venir dans un rôle de titulaire à l'OM. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'est mes petites pistes, mes petites suggestions. J'avais pas envie de prendre de pistes vraiment. Tu vois qu'on a déjà entendu sur les réseaux. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant comme ça. C'est aussi forcément hein, en fonction de ce que je regarde le plus, la Liga, la Ligue 1, un poil de Serie A, enfin voilà. Maintenant, je pense que c'est assez cohérent. Il y a pas mal d'arguments pour chaque piste. Donc voilà, j'avais pas non plus envie de faire un mercato idéal avec chaque joueur à chaque poste, etc. Parce que
Moi, j'aime pas trop cette notion-là parce que euh, ça dépend évidemment de pas mal de départs. Et tu peux pas tout prévoir. Donc voilà, moi, je préfère rester dans ma petite suggestion de mes petites pistes. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que là, on s'avance bien. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos petites pistes pour l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Ce que vous suggérez, voilà. Si vous êtes d'accord avec mes pistes ou pas, bien sûr, c'est important. Très très content de pouvoir vous lire. Voilà, le petit like si ça vous a plu, l'abonnement pour suivre la suite avec l'euro, bien sûr. Et voilà, moi je vous dis bah, à très très bientôt là sur la chaîne. Salut.